Frères et sœurs, bonjour. Quelle joie de vous retrouver au cœur de ce mois de mai 2024. Nous sommes déjà dans ce mois de mai 2024, ce printemps, et cette fois-ci pour la vidéo numéro 109. Que Dieu vous bénisse abondamment, à pleine mesure. Mettez-vous sous ses cascades et laissez le Seigneur vous inonder. Ayez soif de lui. Frères et sœurs, vidéo numéro 109, dont le titre que j'ai choisi revêt un mot qui me semble essentiel, c'est le mot prudence, et je crois que le mot prudence, c'est l'un des mots-clés de la fin. Alors en descriptif, il va s'agir d'une réflexion basée sur la fin de Matthieu 24 et sur les grandes lignes de Matthieu 25 et sur Jérémie chapitre 1. Voilà, j'augmente un peu la lumière pour y voir plus clair. Amen. On a toujours besoin de plus de lumière. Et en introduction, bien-aimés en Christ, notre Sauveur unique et parfait, Christ, notre Sauveur unique et parfait, alléluia. Eh bien, alors que je méditais, frères et sœurs, pour entendre ce que le Seigneur voulait me dire concernant cette vidéo numéro 109, eh bien, il m'a conduit, je crois, d'abord dans Jérémie chapitre 1, que j'ai lu attentivement, puis je me suis senti aussi poussé à reprendre Matthieu 24, et sur la fin de ce chapitre, et puis le chapitre 25 m'a également parlé. Bientôt, et après prière, je suis parvenu à mettre en harmonie ces trois portions des Écritures, et le lien entre eux fut le mot prudence. Alors, ce mot est donc le titre de cette vidéo numéro 109. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais, entre parenthèses, quand même vous préciser ceci. À savoir que quand je suis sur le sujet du retour de Jésus-Christ, pour ma part, je privilégie essentiellement les discours néo-testamentaires de Jésus lui-même et de ses apôtres. Ils se suffisent, à mon sens, sur ce sujet, et je ne parle donc que de ce dont ils parlent. Voilà, rien d'autre. Je m'attache aux textes qu'ils nous ont laissés, point par point s'il le faut, je n'ajoute rien d'autre. Alors venons-en à la parole de Dieu au sujet de la prudence. Dans Matthieu chapitre 24 et 25, si le lecteur perçoit qu'il doit être prudent, frères et sœurs, c'est bien sûr en lien avec le retour de Jésus-Christ. Matthieu 24, versets 38 et 39, ces versets nous disent en quelque sorte que l'humanité sans conscience de Dieu ne possède pas en conséquence cette vertu de la prudence et que cela va lui être fatal. Les versets 40 et 41, eux, semblent définir l'ensemble de l'humanité en deux catégories. La prudence et l'imprudence, les prudents et les imprudents. Versets 42 à 44, ces versets-là semblent, eux, s'adresser aux prudents pour les avertir de demeurer dans la prudence et d'y travailler. Les versets 45 à 51 semblent, eux, s'adresser à ceux qui sont dans le ministère pour Dieu, pour leur signifier à eux aussi qu'ils doivent être prudents. Eux qui sont serviteurs de Dieu, eux essentiellement, doivent être prudents. Mais de quelle prudence le Seigneur Jésus parle-t-il? Eh bien, les serviteurs de Dieu doivent apporter aux gens de Christ leur nourriture au temps convenable. Pourtant, tous les serviteurs de Dieu sont-ils docteurs de la parole pour accomplir cette mission
Eh bien non, bien sûr, tous ne sont pas docteurs. Paul le dit. Mais il est pourtant écrit qu'ils doivent tous s'acquitter de cette tâche, si bien que l'excuse de n'être pas docteur de la parole n'en est pas une. En somme, si tu es serviteur de Dieu, tu dois d'une façon ou d'une autre nourrir les gens de Christ au temps convenable, c'est-à-dire maintenant, avant son retour. Si tu ne fais pas cela, es-tu vraiment serviteur de Christ? Matthieu 24, verset 51. Question très délicate maintenant. Si tu es vraiment serviteur de Christ, c'est-à-dire qu'il t'avait vraiment appelé à cette mission et que tu l'aurais négligé, seras-tu dans ce cas sauvé? Eh bien, d'après ce verset, la réponse est négative. Passons maintenant dans Matthieu 25. Même si la fin de Matthieu 24 n'est pas très engageante. Passons dans Matthieu 25, avec là aussi une question qui peut survenir, à savoir l'inconséquence ou l'incompétence de certains serviteurs de Dieu est-elle en lien avec le fait que sur 10 vierges, 5 se révèlent être des imprudentes? Eh bien, disons que c'est tout à fait possible. Je veux dire par là que la négligence des serviteurs de Dieu est l'une des raisons de l'imprudence de nombre de gens de la maison du Seigneur. Ils ont été soit pas enseignés, soit enseignés non correctement. Car en effet, bien-aimés, ne faire aucun lien entre la fin de Matthieu 24 et le début de Matthieu 25 n'est pas objectif. Néanmoins, suis-je en train de dire que l'imprudence des vierges folles ne serait en aucun cas de leur faute? Eh bien, pas du tout. Matthieu chapitre 25, verset 1 précise que chaque vierge a sa lampe, c'est-à-dire son rapport personnel avec la parole de Dieu dont elle est responsable. Autrement dit, enfant de Dieu, tu as la Bible, mais qu'en fais-tu? Matthieu 25, verset 3, nous précise que les vierges imprudentes ne prirent pas d'huile pour leur lampe, c'est-à-dire qu'elles lisent volontiers la Bible, mais de façon sèche. Autrement dit, enfant de Dieu, demandes-tu au Seigneur l'Esprit d'éclairer ta lecture et ta compréhension des Écritures saintes? Est-ce que tu fais cela? Ou est-ce que tu as peur de le faire éventuellement? Ou négliges-tu de le faire? Matthieu 25, versets 6 à 12. Ces versets nous montrent qu'il y aura un moment où la négligence accumulée, écoutez-moi bien, ne sera pas rattrapable. Eh oui. Dans la vidéo numéro 108, bien-aimés en Christ, je vous ai parlé des huilés et des non huilés. Nous les retrouvons ici avec les qualificatifs de vierge sage et vierge folle. Les vierges sages sont aussi appelées prudentes dans certaines versions de la Bible et avisées, en particulier dans le Nouveau Testament grec. Dans Matthieu chapitre 7, verset 24, il est impossible de passer ce verset sous silence, il y est parlé de l'homme prudent ou sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Prudent, sensé. En conclusion de cette parabole des 10 vierges, il est donc impossible de ne pas dire que les vierges folles, connaissant les Écritures, ont négligé d'être remplies du Saint-Esprit. Elles ont négligé d'être remplies du Saint-Esprit. Leur imprudence a pu être un certain intérêt pour les Écritures, possiblement, mais dans un mépris réel du Saint-Esprit. Et c'est là la caractéristique de, malheureusement, de nombreux enfants de Dieu,
à qui d'ailleurs on chantonne quand on leur chantonne qu'en aucun cas ils perdront leur salut. Mais alors, que faire de cette parabole si ce n'est de bidouiller une interprétation arrangeante du texte et qui ne tient pas debout. C'est hasardeux. Hébreux chapitre 10 verset 39 mentionne la catégorie des gens qui se retirent pour se perdre. C'est donc qu'elle existe bien, cette catégorie. Sinon l'auteur de l'Épître aux Hébreux ne l'aurait pas mentionné. Alors il y a le passage de l'Épître aux Romains au chapitre 8 et verset 39, qui lui nous dit qu'aucune créature ne pourra nous séparer de Dieu, mais qui ne dit pas que nous ne pourrons pas nous-mêmes nous séparer de Dieu. Attention, ce verset ne cite que des éléments extérieurs à nous-mêmes, mais n'inclut pas le croyant lui-même. Ah. Matthieu chapitre 24 verset 13 dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui implique que celui qui ne persévérera pas jusqu'à la fin ne sera pas sauvé, et donc perdu. Quant à Timothée, chapitre 2, versets 12 et 13, vous en ferez lecture. C'est une parole de Paul qu'il faut lire bien attentivement. Elle dit 3 choses. Premièrement, si tu persévères avec lui, le Seigneur, tu régneras avec lui, c'est-à-dire tu seras sauvé. Deuxièmement, si tu le renies, c'est fichu pour toi. Tu ne seras pas sauvé. Alors, le renier, c'est s'opposer au Saint-Esprit. Au début de cette position, je pense que les choses sont rattrapables, mais sans changement de l'intéressé. Et au fur et à mesure que le temps passe, le danger d'un divorce total avec le Saint-Esprit grandit. Et le danger de la perte du salut augmente. Le jugement appartient au Seigneur, mais je veux dire ici et maintenant que certaines théologies m'inquiètent beaucoup et que certaines positions doctrinales m'inquiètent également. Je ne peux dire, évidemment, nous ne pouvons dire qu'un tel est sauvé ou perdu, mais en vérité, il y a nombre de gens qui m'inquiètent quant au devenir de leur salut. Je veille moi-même à ce sujet, à la pérennité de mon salut, du mien, mon salut. Troisièmement, si tu es infidèle parce que tu pèches, malgré ta soif du Saint-Esprit et de Dieu, tu ne seras pas perdu, parce que la fidélité de Dieu est plus grande que ton infidélité à toi. Surtout quand cette infidélité qui est la tienne te rend triste de ton comportement. Mon frère, ma sœur, à ce stade, je crois utile et même indispensable de préciser que péché et reniement ne sont pas la même chose. Le péché est une infidélité dans ton couple avec Dieu, mais le reniement est un divorce d'avec Dieu. C'est pas le même registre. Hébreux chapitre 10 verset 29 dit que renier le Fils de Dieu, le sang de l'alliance et l'esprit de la grâce, alors que l'on avait été sanctifié, est un divorce avec Dieu. J'espère que vous me suivez toujours. Dans la seconde partie de Matthieu 25, des versets 14 à 30, nous y trouvons la parabole des talents. Jésus nous y signifie que chacun de nous, ayant eu accès à la lampe et l'huile, a donc reçu une grâce particulière pour flamboyer pour lui dans ce monde.
Alléluia. Là encore, nous trouvons en quelque sorte, d'ailleurs, frères et sœurs, deux catégories de croyants. Premièrement, ceux qui ont développé cette grâce et en ont eu du fruit. Et puis, deuxièmement, ceux qui ne l'ont pas fait et n'ont donc porté aucun fruit. Motif de cette absence de fruit, Matthieu 25, 25, ils ont eu peur, et c'est de Dieu qu'ils ont eu peur. Or, frères bien-aimés en Christ, autant chez les serviteurs de Dieu que chez les chrétiens du troupeau, beaucoup en effet ont peur de Dieu et peur du Saint-Esprit. Et la peur du Saint-Esprit existe même chez les chrétiens et serviteurs de Dieu du milieu de la Pentecôte. Chez ces derniers, le Saint-Esprit en version, disons, pentecôtiste, selon leur théologie qu'ils ont bien appris, alors ça va. Mais en version purement biblique et néo-testamentaire, là, ça va moins bien. Hélas, bien-aimés en Christ, serviteurs de Dieu ou simples brebis du troupeau, pensez-vous que vous êtes concernés ou vous pourriez être concernés par ce problème? Jésus a un conseil pour vous, dans ce cas, dans Matthieu chapitre 25, verset 27, c'est-à-dire « Place ton argent chez les banquiers ». Ah, voilà que les banquiers arrivent. Où va-t-on, mes amis? Alors, en l'occurrence, là, dans les Écritures, dans la pensée de Dieu, qu'est-ce qu'un banquier? Ah, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître la richesse, le talent que tu as reçu et de le gérer pour toi et avec toi, afin qu'au final, Dieu se glorifie dans ta vie. Mon frère, ma sœur, as-tu un banquier? Jouis-tu de la couverture même d'une équipe de banquiers? Le banquier sait multiplier ton onction, tandis que toi tout seul, est-ce que tu es vraiment capable de le faire? Par exemple, dans la Bible, nous n'en sortons pas, amen. Élie a été le banquier d'Élisée, en quelque sorte, et Moïse, celui de Josué, et Paul, celui de Timothée, et on pourrait continuer comme ça, en allongeant la liste. Alors, bien-aimés, venons-en à Jérémie, chapitre 1, en espérant que vous me suiviez toujours. Jérémie, chapitre 1, verset 1. Jérémie était d'une famille de sacrificateurs qui avait été destituée par Salomon. Aux yeux d'Israël, Jérémie, disons qu'il était « Mon nom est personne ». Ça vous évoque peut-être le titre d'un film. Si vous avez quelques données dans le registre du 7e art, mon nom est personne. Alors, mon frère, ma sœur, si ainsi, aux yeux de l'Église, ton nom est personne, Dieu t'a pourtant connu avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Et il t'aimait, et il t'avait formé. Il t'avait formé, c'est-à-dire il t'avait donné ton talent, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Il t'avait donné ton talent. Et il t'avait consacré pour lui, c'est-à-dire qu'il t'avait donné une destinée. Vous trouvez ces choses dans Jérémie chapitre 1, versets 4 et 5. Verset 6. Tu as peur d'entrer dans cette destinée qu'il a arrêtée pour toi? Verset 7. Tu penses que tu n'as pas le talent pour cela? Douterais-tu qu'il t'avait donné, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, un talent? Mais il se peut que tu n'aies pas la bonne photographie de toi-même.
Tandis que moi, le Seigneur, ton banquier céleste, j'ai la bonne photographie de toi. Alors verset 9, accepte aujourd'hui que ma main touche ta bouche. Qui a demandé au Seigneur que sa main touche sa bouche? Qui veut le faire? Qui n'a pas peur de cela? Seigneur, touche ma bouche et remplis-la de tes paroles. Par la foi, je veux recevoir cette grâce. Par la foi. Qui veut recevoir les paroles du Seigneur dans sa bouche? Par la foi, évidemment. Bien-aimé, même l'ânesse de Balaam les a eues, ces paroles. Et c'est sur un ânon que Jésus est entré à Jérusalem. Matthieu, chapitre 21. Un ânon et une ânesse que 2 disciples envoyés par Jésus avaient détachés pour le servir. Ces 2 disciples étaient les banquiers du Seigneur vis-à-vis de cette ânesse et de cet ânon, le petit de l'ânesse. Amen. Qui veut être un âne, mais un âne pris en charge par les banquiers de Dieu? Qui? Jérémie a été prudent en acceptant d'être cet âne, cet individu sans nom. Jérémie chapitre 1 versets 11 et 12. On voit les résultats du choix de Jérémie. Et l'un des premiers résultats, c'est qu'il a vu la branche de l'amandier hâtif. Il a vu un signe. Et alors ce signe signifiait que Dieu va très vite accomplir sa parole, ou encore surveille bien ma parole parce qu'elle va s'accomplir très très vite. Verset 13, toujours dans Jérémie chapitre 1, verset 13 à 15. Deuxième signe que Jérémie voit. Il voit une marmite bouillonnante. C'est le Nord qui enverra le malheur sur Israël. Ce sont tous les peuples du Nord, tous les peuples du Nord, tous les peuples du Nord, nous dit la parole, qui vont venir et assiéger Jérusalem. Or, que voit-on se mettre en place aujourd'hui? Exactement cela. Alors, soyons dans la prudence. Et en conséquence, soyons remplis du Saint-Esprit. Car la parole de Dieu, bien-aimée en Christ, s'accomplit en ce moment. Et il y a comme une odeur de plus en plus forte qui annonce le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors la prudence s'impose pour être des vierges qui ont la lampe et l'huile, avec des réserves, frères et sœurs, avec des réserves d'huile. Seigneur, toi, l'Esprit, mets tes paroles dans mon cœur et dans ma bouche. Verse ton huile en moi, Seigneur. Verse ton huile en moi, Seigneur. Fais de moi un âne, une ânesse. Mes sœurs, priez, demandez à Dieu qu'il fasse de vous des ânesses. Vous, les petits, les sans nom, priez et dites: je suis un ânon pour toi, mon Dieu. Nous sommes un peuple, certes méprisé par les hommes, mais que Jésus honorera lors de son retour. Le peuple courageux, prudent, avisé. Seigneur, nous nous inscrivons résolument à la suite de l'ânesse de Balaam, qui a ramené à la raison le prophète. Et je crois qu'en ce moment, il y a des prophètes qui s'égarent, et des ânesses vont les ramener à la raison. La raison,
c'est de suivre ce que Jésus-Christ dit dans le Nouveau Testament, dans ses discours eschatologiques, ainsi que Paul quant à ce qu'il dit, ainsi que Pierre quant à ce qu'il dit, ainsi que Jean quant à ce qu'il dit. C'est ça la prudence, la raison. Autrement, le prophète s'égare. Et l'ânesse, les ânesses, amen, les ramèneront à la raison, afin qu'ils ne perdent pas leur salut. Au nom de Jésus, frères et sœurs, amen. À bientôt. Alors si j'ai bien compté pour cette fois-ci, ce sera à ce moment-là la 110e. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis par la puissance du Saint-Esprit. La lampe, l'huile et des réserves. Au nom de Jésus, prenez, désirez, ayez soif, recevez, cherchez, soyez en quête. Comme une biche altérée soupire après des courants d'eau. Soyez ainsi, au nom de Jésus.